Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici donc le trait pour les blancs, une position de milieu de partie, dame de tour, un cavalier, oui, il n'y a eu que 3 pièces mineures de prise chez les blancs, et dame de tour, fou, cavalier, 2 pièces mineures de prise chez les noirs, donc les noirs ont donc une pièce d'avance. 3, 4 pions contre 5 pions noirs, ils ont aussi un pion de retard les blancs, mais évidemment ici le roi noir est quand même assez en danger, hein. Il est bien sorti de son trou, il a déjà monté assez loin et il y a pas mal de pièces lourdes en direction du roi, hein. La tour sur la colonne semi-ouverte ici, et puis on trouve d'autres pièces lourdes, hein, la dame et la tour sur la rangée, il y a même un cavalier pas loin, et il y a une chaîne de pions qui est intéressante. Alors évidemment c'est au blanc joué, hein, heureusement pour eux, puisqu'ils ont leur dame attaquée, et puis le roi blanc est pas non plus si bien protégé. Il y avait même une menace de mat en un coup, hein, d'ailleurs, pour les noirs, mais heureusement c'est au blanc de jouer, donc tout va bien. Et les coups forcés vont permettre aux blancs évidemment de gagner assez rapidement en fait, hein, tout simplement. Alors coups forcés ce sont les échecs forcément, puisqu'il y a quand même une menace de mat, hein, derrière, les cavaliers E de mat, hein, donc à moins de parer la menace, mais étant donné qu'il y a aussi la dame attaquée, hein, puisqu'il y a quand même un fou dans la direction de la dame et même en direction du roi si jamais la dame bouge, donc non, il faut faire échec jusqu'au bout. Et dans cette position, combien d'échecs on a? On a un échec de tour et plusieurs échecs de dame, 4 échecs de dame a priori. Dame C4, dame prend C5, dame C6, dame prend B7, ça fait bien 4. Dame C4, c'est le seul coup qui ne donne pas de matériel. Dame C4, mais pas sûr que ce soit très efficace. Le roi va s'enfuir en B6 et puis en A7 après si le cavalier arrive pour donner échec. Euh, il y a encore la tour qui pourrait prendre le pion pour donner échec, mais ça risque de pas être suffisant. Euh, les autres coups de dame donnent la dame, et sinon il y a le coup de tour ici, hein, qui permettrait, ça force alors, ce qui est intéressant ici avec ce coup, c'est que ça force la réponse de l'adversaire. Alors c'est vrai que des dames C4, ça a donné 2 options au noir en 2 coups. On voyait pas trop la suite sur ces 2 coups dans tous les cas. Alors dame prend C5, évidemment ça forçait un petit peu les noirs à prendre la dame quand même, même s'ils avaient aussi la possibilité de prendre avec le pion, le roi ou le pion. Et dame C6, ça offre 3 possibilités même, puisque le fou, le cavalier, la dame et le roi peuvent prendre. Donc si on essaye de choisir en priorité le coup qu'on va faire, c'est le coup qui va forcer le plus l'adversaire. Alors en quoi tour A5 force le plus? Parce que si les noirs ne prennent pas la tour, admettons que les noirs ne prennent pas la tour, donc ça veut dire qu'ils viennent en B6 ici avec le roi, et bien là on mate immédiatement en un coup, vous l'avez trouvé évidemment, le clouage, hein, le clouage du pion ici, ce qui permet à la dame de prendre le pion protégé par la tour, hein, et donc de faire mat. C'est assez simple, hein, si le roi vient ici, évidemment, dame prend C5 mat tout de suite. Donc sur le coup d'échec de la tour, évidemment, le roi va être obligé de prendre. Et là, on continue les coups forcés, évidemment, et toujours les coups forcés, les plus forcés possibles. Alors, quoique, là, on pourrait se dire que KV C4, c'est le plus forcé, parce qu'il n'y a qu'une case, hein, il n'y a que roi B5. Sauf qu'après, on a un problème, hein. Si on prend le pion, il peut prendre avec le roi. Alors qu'évidemment, vous avez bien compris qu'il fallait dégager l'espace de la tour en prenant tout de suite le pion avec la dame en C5 pour éviter que le roi ne puisse prendre. Alors là, par contre, c'est vrai que le cavalier peut couvrir, mais bon, c'est mat en un coup, donc on va dire que ça revient au même que tout à l'heure, hein, c'est presque forcé. Du coup, la prise du pion, et seulement maintenant le cavalier arrive. Le roi doit bouger là où il est en ce moment, et comme le pion a disparu et que le cavalier est en C4, la tour peut maintenant venir en B6 faire le mat avec le cavalier et la tour, hein, très important évidemment. Ces 2 pions pour protéger le cavalier, surtout le pion B3 évidemment, hein, pour protéger le cavalier, pion C2 qui protège l'autre pion, pion B3, mais évidemment on n'en avait pas forcément besoin ici. Ah, il y avait un autre échec que j'avais oublié, c'était le pion qui avance de 2 cases d'ailleurs, c'est vrai. Hein, mais évidemment il y avait la prise en passant ou bien le coup droit en B6, hein, donc il y avait un 6e échec, puisqu'il y avait 4 coups de dame, un coup de tour, et donc un coup de pion. Par contre, voilà, le bon coup, c'était bien celui-ci. Donc on a vu si le roi ne prenait pas la tour, et si le roi prend la tour. On l'a vu aussi, dame prend pion.
Deux options, si le cavalier couvre, on mate tout de suite avec le cavalier. S'il prend la dame, le cavalier vient quand même, c'est pas mat tout de suite, c'est la tour qui donne mat tout simplement. Voilà, petit mat simple mais efficace, 4 coups avec que des échecs. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.